Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Thomas Coville est en train de poursuivre sa remontée de l'Atlantique et d'après les dernières prévisions de ses routeurs météo, il devrait atteindre Brest dans moins d'une semaine, c'est-à-dire juste après Noël. Dans le magazine aujourd'hui, on s'intéresse aux manœuvres effectuées au quotidien par Thomas pour être le plus performant possible à bord de Sodebo. Et puis on entendra l'une de ses amies, championne d'exception en athlétisme, Marie-Josée Pérec. Jeudi 22 décembre, Thomas Coville navigue au milieu de l'océan Atlantique. Il se trouve au sud-ouest de l'archipel des Açores. On est en train de rentrer tout doucement dans l'anticyclone des Açores, qui va être le virage à 90 degrés pour s'orienter vers Brest, avec une dernière ligne droite qui risque d'être virile avec les dépressions hivernales vont nous ramener jusqu'à la maison, j'espère. Voilà. Le plus difficile en fait, c'est de ralentir le bateau. C'est pas tellement de le faire accélérer, c'est de le ralentir face à la mer, parce que sinon on casse tout. Le frein à trouver n'est pas facile. Là, t'es trop rapide par rapport à la mer et tu cognes toute la journée. Et il y a donc tout qui se dévisse, il y a tout qui tombe. C'est pas rare que je marche à quatre pattes. J'aime bien la lumière de l'Alizé fin de journée soir. Quand tu regardes vers l'ouest, là. C'est magique, non? Regardez ça. Incroyable. Je suis très content de partager ça avec vous. Souvent, je m'accorde de me faire un thé et puis je me mets dehors à en tirer, parce qu'il y a vachement de spray, et puis je me bois un thé en tiré dehors. C'est chaud. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans le sens. Alors, on avance. Ça ressemblerait un petit peu à ça en fait. Regardez, j'ai beaucoup de chance, Thomas Coville m'a laissé quelques instants la barre de son maxi trimaran. Merci beaucoup Thomas. Plus sérieusement, tu vas nous expliquer un peu ce qui se passe à l'extérieur du cockpit. La barre, il y en a une à droite, une à gauche, bâbord, tribord. Explique-nous comment tu fonctionnes. En fait, la barre, c'est l'objet qui me permet de diriger le bateau, mais c'est également et surtout un excellent capteur de sensations. C'est-à-dire que tu sens l'avancée du bateau, voilà. Tu sens tes voiles, tu sens si ça me permet de bon ressentir la vitesse du bateau, son réglage, de revenir dans le cockpit et de faire des allers-retours. Alors on est d'accord que si tu veux pas être à la barre parce que tu as d'autres choses à faire, il suffit d'actionner ici auto. La touche auto, c'est le pilote automatique. Exactement. Qui t'emmène sur un cap que tu as défini à l'avance. En pourcentage de temps passé, combien de temps en pilote automatique, combien de temps à la barre? 98% du temps sous pilote automatique. D'accord, pour te permettre vraiment d'actionner tout le reste, ouais. Et de régler le plus finement possible, notamment les voiles. Tu nous expliques comment on les monte, comment on les descend, comment on les règle le plus finement possible? Tout ça, ça se situe là. Là-bas. Alors, Thomas, explique-nous comment tu t'occupes des voiles. En fait, toute cette zone-là, c'est vraiment la zone de manœuvre, la zone finalement technique qui me permet à la fois d'établir les voiles et de les régler. Montre-nous comment on utilise le winch. Alors, chaque winch, c'est finalement une boîte de vitesse qui va me permettre de tirer sur les écoutes pour effectivement pouvoir les régler. Donc, je les connecte à cette machine un peu barbare qui me permet... C'est le principe de la poulie, hein. Voilà, et ça me permet aussi d'utiliser les deux bras et d'utiliser le poids du corps pour réussir effectivement à manipuler. Ça va? Je peux essayer? Ouais. Pour voir. Alors là, comme ça. Ah oui, c'est pas évident, il faut vraiment travailler. Tu fais de la muscu pour ça, non? Je fais de la muscu, ouais. On a accéléré un peu, non? On va arrêter. L'invité du magazine aujourd'hui est une amie de Thomas Coville, Marie-Josée Pérec, triple championne olympique en athlétisme. Ils se sont rencontrés dans le cadre des Étoiles du sport et forcément, comme nous tous, elle est admirative de l'exploit qu'est en train de réaliser Thomas. Marie-Josée Pérec, vous connaissez bien Thomas Coville. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette performance? Tout d'abord, ça m'inspire beaucoup de respect parce que je m'imagine mal en fait au milieu de nulle part comme ça toute seule avec des vagues qui peuvent atteindre 10 mètres.
Vous pourriez pas être à sa place? Ah non, pas du tout. Donc je l'admire vraiment. Et puis c'est aussi quelqu'un qui m'a fait découvrir la voile. Donc j'ai fait quelques sorties avec lui. C'est quelqu'un de généreux, de chaleureux. Enfin, il aime partager. D'ailleurs, sur les étoiles du sport, c'est carrément notre président. Il apporte tellement. Il est riche, voilà. Et de savoir que il est à quelques jours de l'arrivée de cette belle course, de se dire que le record, il est pas loin. Voilà, on a envie de lui envoyer des petits messages, de lui dire écoute, on sait que c'est dur, tiens bon, t'es sur la fin, donc respect et on compte sur toi pour aller Pour finir Noël, le travail. ça, vers la Noël, tu nous fais un petit cadeau? Tu es triple championne olympique. Est-ce qu'on peut comparer un titre olympique en athlétisme avec un record aussi prestigieux que celui qu'il est en train peut-être de battre? Est-ce qu'on peut comparer? Parce que finalement, être sur un bateau, être tout seul, quelque part, on met sa vie en danger. Donc, je ne sais pas si c'est comparable, mais pour moi, c'est encore plus grand. C'est un héros? Ben voilà, ce sont les hommes modernes, ce sont ceux qui nous font rêver et qui, quelquefois, peuvent mettre leur vie en danger. Et je trouve que ça, c'est fort. Vous le savez, les enfants, avec leur innocence et leur naturel, posent souvent des questions extrêmement pertinentes. Et Thomas y répond avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, écoutez bien, il est question de toilettes à bord de Sodebo. As-tu des toilettes sur ton bateau? Est-ce que j'ai des toilettes? J'ai un pot de chambre de grand-mère. Tu vois les pots de chambre? Et ben voilà. J'ai un pot de chambre. J'ai pas de toilette avec la chasse d'eau. J'ai un pot de chambre avec un balai. Et puis je fais pipi et caca dans le pot de chambre. Et après je jette par-dessus bord. J'ai du papier mais qui est biodégradable, hein, qui est pas gênant pour la nature. Mais c'est vrai que c'est pas très confortable, hein, le pipi caca. Surtout quand il fait très froid. Mais tu as raison de poser la question parce que tout le monde se la pose, mais personne n'ose la poser.